Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission hebdomadaire que vous aimez bien, à l'écoute de nos pères les évêques sur votre télévision catholique Lumen Christi. Une émission qui vous permet d'aller à la découverte d'un diocèse, de son pasteur, et des activités pastorales qui s'y déroulent. Et aujourd'hui, nous vous emmenons tout droit à Ndali, ce beau diocèse où son évêque, Monseigneur Adjou Momoni Martin, nous accueille. Monseigneur, bonjour. Bonjour Père Arlin. Et merci de nous accueillir chez vous ici. C'est nous qui vous remercions d'avoir vraiment fait ce déplacement. Il faut le faire parce que vous avez fait du chemin et nous vous en félicitons. Ça initiera. Ça initiera, voilà. J'ai ainsi fini mon vocabulaire bariba. Bon, il y aura des réminiscences, mais je ne suis pas plus loin que vous en la matière. Voilà, pour vous qui ne connaissez pas Monseigneur Martin Adjou. Monseigneur est né à Cotonou le 29 juillet 1955. Et pour réaliser son rêve de devenir prêtre, il partit au petit séminaire, puis au grand séminaire Saint-Gall de Ouidah, d'où il sortira diacre en 1982, pour être enfin prêtre le 16 juillet 1983 par Monseigneur Christophe Adimou. Un petit tour au petit séminaire de Jatokba pour enseigner. Il rejoint ensuite l'ICAO à Abidjan, en Côte d'Ivoire, afin de poursuivre ses études. De retour de l'ICAO, l'abbé Adjou servira le peuple de Dieu sur la paroisse Sainte-Cécile de Cotonou. Il part à nouveau aux études, cette fois-ci à Rome, où il obtiendra un doctorat en théologie morale. De retour au pays, il est envoyé à Parakou, au séminaire Notre-Dame de Fatima, comme recteur. Prêtre ouvert et battant, il est nommé évêque du tout nouveau diocèse, le 10e du Bénin, par le pape Jean-Paul II. Il fut sacré avec Monseigneur Clé Felijo pour Kandi et Monseigneur Fidel Agbachi pour l'archidiocèse de Parakou, des mains de son éminence, le cardinal Bernardin Gantin, le 10 juin 2000. Juste le lendemain, le dimanche 11 juin 2000, il fut intronisé évêque du 10e diocèse du Bénin et son siège est à Ndali. Le diocèse de Ndali est riche en diversité culturelle et peuplé de Batombou, de Peul, de Bo, de Fon, de Nago, d'Otamari, de Lokpa, de Yom, de Ibo, et j'en passe. Et la devise épiscopale de Monseigneur est Dives in Misericordia. La population de Ndali est de 610 550 habitants, avec une superficie de 21 650 km². Le nombre de paroisses dans ce diocèse s'élève à 15 et compte 138 000 chrétiens catholiques. 35 prêtres constituent le presbytérium de ce diocèse. Monseigneur, une fois encore, bonjour. Bonjour Père. Je vois que vous êtes encore tout frais. Je sais que de par le passé, vous étiez fan de basket. Vous continuez cette discipline encore, Monseigneur? Et si j'ai bien le temps, je le ferai volontiers. Si j'avais le temps, je le ferais volontiers. Mais vous savez, il y a des choses qu'on doit laisser pour la bonne cause. En tout cas, merci, Monseigneur. Tout de suite, j'ai envie de vous demander le regard que vous posez sur votre diocèse, sur ce diocèse de Ndali. Quel est votre regard, Monseigneur? Peut-être que je n'ai pas tout dit dans la description du diocèse. Non, l'essentiel a été dit. Je voudrais juste réajuster quelques informations que vous avez apportées là, en disant que ce n'est pas Monseigneur Adimou qui m'a ordonné prêtre. Il était là, mais c'est le cardinal Bernardin Gantin qui m'a ordonné prêtre le 16 juillet 1983. Premier ajustement. Le deuxième ajustement, c'est que quand j'ai eu terminé mes études à Rome, j'ai été envoyé d'abord comme professeur. J'ai fait 1 an d'enseignement comme professeur et c'est l'année suivante que j'ai été fait recteur.
j'ai été nommé recteur. Donc, je n'étais pas envoyé pour être recteur, mais j'ai été d'abord, enseignant, éducateur. Voilà. Ceci dit, bon, je reviens à votre question. J'avoue que c'est une question qui m'embarrasse un peu parce que je me sens en mission commandée par le Christ. Donc, c'est son diocèse, c'est sa mission et c'est sa propriété. C'est vrai, nous nous laissons conduire par la grâce de l'Esprit Saint. Vous en êtes le gérant? Bien sûr. Et d'ailleurs, gérant, donc, devant en rendre compte de cette mission que j'ai reçue. J'en suis très, très conscient. Et donc, conscient de mon humanité et de mes limites, mais toujours confiant, je dirais, dans la grâce qui me conduit et qui nous conduit tous dans cette mission commune. Voilà, Monseigneur, dans votre diocèse, qu'est-ce que nous pouvons y trouver de beau, d'impressionnant dans ce diocèse de Ndali? Une autre question embarrassante, mais je dois vous dire que ce que j'ai découvert de beau, d'interpellant, d'impressionnant, c'est à l'occasion de mes visites pastorales, à l'occasion de mes déplacements à l'intérieur du diocèse, ce qu'on appelle vulgairement le Bénin profond. Je constate et je vois avec bonheur qu'il y a des hommes et des femmes qui vivent leur foi dans des conditions peu favorables, à la limite même du martyre. Et donc, quand vous avez fait de ces rencontres-là, vous vous demandez, mais est-ce que nous méritons cette grâce-là? Est-ce que nous sommes à la hauteur de cette foi déployée dans des conditions difficiles que manifestent les fidèles chrétiens qui sont dans des lieux difficiles? Et donc, ce sont eux qui constituent vraiment mon admiration. Voilà. S'il y a quelque chose de beau et de grand, eh bien, c'est les hommes et des femmes qui témoignent du Christ. Voilà, et nous voyons que certainement que c'est à cause de ça que vous avez choisi cette belle devise, Dives in Misericordia. Comment est-ce que vous arrivez à monnayer cette devise-là au milieu de ce peuple qui a soif de Dieu? L'histoire de cette devise, je vais être bref. Eh bien, quand j'ai reçu ma nomination, j'avoue que ça m'a ébranlé. Vous étiez témoin. J'ai perdu du poids en quelques jours et vous l'avez remarqué. Vous me l'avez fait remarquer également. Et cette devise, Dives in Miséricorde, Dieu est riche en miséricorde, comment je la monnaie dans mon action pastorale? Eh bien, il faut dire que de nature, je suis un peu sensible à la misère, à la pauvreté, à la souffrance, aux personnes vulnérables, aux malades. Et ceci m'a porté sur le chemin de ces enfants, donc un phénomène que j'ai découvert, des enfants dits sorciers. C'était un phénomène que je ne connaissais pas avant de mettre pied dans ce diocèse. Et ça m'a interpellé. Et donc, je me suis investi dans cette lutte pour la défense de ces enfants-là. Et c'est ça qui a été à l'origine de la création du premier orphelinat à Ouenou, comment dirais-je, du nom de Sainte-Marie, voilà, que j'ai eu. Et donc, toujours dans cette dynamique-là de compassion, de miséricorde, eh bien, et nous avons aussi ouvert un hôpital du nom de Saint-Padre Pio. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que on a découvert des misères. Maintenant, on a découvert aussi des gens vraiment qui, je dirais, ne se laissent pas abattre par leurs conditions de vie et qui se battent pour se relever. Et dans ce dossier, l'Église prend corps quand même. On voit que l'Église connaît son émergence avec tout ce que vous mettez en place. Et comment est-ce que vous arrivez à décrire cette Église-là depuis que vous êtes à la tête de ce diocèse? Bon, alors, l'une des raisons qui ont, je dirais, donné naissance à cette érection du diocèse de Ndali, c'est le constat que cette grande partie, parce que mon diocèse couvre 6 communes, eh bien, reprend une terre de première évangélisation. Ça veut dire quoi? Qu'il y a encore des âmes, des hommes et des femmes qui n'ont pas encore
rencontrer Jésus-Christ et son évangile, l'Église. Bon, avec le recul du temps, 25 ans après, c'est vrai, il y a eu beaucoup de baptêmes. Il y a eu des catéchistes. Il y a eu quelques mariages. Il y a eu vraiment l'accroissement des communautés. Mais ça reste quand même une terre de première évangélisation. Oui. Après 25 ans. Après 25 ans, oui. Ça reste une terre de première évangélisation. Et cela doit être un défi permanent dans notre pastoral. Monseigneur, j'ai jeté un regard indiscret sur votre armoirie. J'ai vu une lettre, la lettre M. J'ai aussi vu un cheval. Je voudrais comprendre un peu pourquoi un cheval dans votre armoirie. Si vous J'ai voulez, la lettre M. Si vous voulez, il n'y a pas que M, il y a la croix et la lettre M à son nombre. Si vous vous rappelez, c'est les armoiries du Saint-Pape Jean-Paul II. Et c'était en reconnaissance de cette figure qui m'a marqué, et quand j'étais aux études à Rome. C'est une figure qui m'a marqué, surtout pour, je dirais, son investissement spirituel lorsqu'il célèbre la messe. Ah non, je vous assure, ça a renouvelé ma façon de dire la messe, de célébrer la messe. Donc, voilà, donc en mémoire de lui, j'ai mis cela. Maintenant, le cheval. Oui, beaucoup de gens se posent la question du cheval. Ce n'est pas dans ma culture, bon, personnelle, mais je suis envoyé dans ce milieu massivement Batombou, c'est-à-dire Bariba. Et comment dire, la monture, je dirais, habituelle, ordinaire, c'est le cheval. Et je dis, eh bien, je vais parcourir les lieux pour annoncer Jésus-Christ. Et si vous remarquez, une autre nuance, c'est que c'est un cheval blanc. Eh bien, dans Apocalypse, eh bien, ça représente le Christ. Et voilà. Un cheval noir ne vous intéressait pas? Non. En tout cas, ce n'est pas. Ma vision n'était pas allée sur ça. C'était pour me relier avec l'image du Christ dans l'Apocalypse. Et puis, Monseigneur, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, les motifs de cette devise-là. Je ne sais pas, parce que quand on lit un peu votre parcours, on voit que l'abbé Adjou Martin avait une certaine complicité avec Jésus, si bien que c'est une longue histoire entre deux. C'est une longue histoire, parce que vous étiez de l'archidiocèse de Cotonou, et passé dans l'archidiocèse de Paracourt, et puis après le diaconat, bon, l'archevêque, Monseigneur de Souza vous demandait si vous n'avez pas envie d'aller dans le diocèse de Paracourt. Voilà. Et puis après, quand vous avez fini une bonne dizaine d'années au séminaire, vous avez voulu prendre une année sabbatique. Et c'était qu'après cette année sabbatique que Monseigneur Asogba vous permettait d'aller faire une expérience pastorale. Ça veut dire que Jésus vous attendait là-bas, ou bien Jésus essayait déjà de mettre l'hameçon sur votre route. Vous savez, avec le recul du temps, je constate que cette histoire, eh bien, c'est Jésus qui est, je dirais, à l'origine, au milieu et à la fin. Et donc, c'est vrai, j'avais donné mon accord à Monseigneur de Souza, paix à son âme, pour appartenir à l'archidiocèse de Paracourt. Et quand j'ai eu donné mon accord, il a dit, bon, je te ferai faire tes études comme j'avais prévu, mais à ton retour, tu reviens pour l'archidiocèse de Paracourt. C'est donc en tant que prêtre de l'archidiocèse de Paracourt que j'ai été nommé professeur à Paracourt, au séminaire Notre-Dame de Fatima, où vous avez été, et ensuite recteur. Et donc quand j'ai eu terminé, j'ai fait une dizaine d'années. J'ai fait 11 ans en tout. Et j'ai demandé une année sabbatique. En tout cas, changer. Il faut changer parce que je sentais que je ne suivais plus la course. Ah oui. Alors, j'ai voulu changer. J'ai demandé à Monseigneur Asogba de m'accorder une année sabbatique pour soit me retirer dans un monastère et me refaire un peu spirituellement. Et j'avais aussi à rééditer ma thèse de doctorat. Et les exemplaires que j'avais étaient déjà épuisés, alors les gens en demandaient. Donc j'avais dit, ce sera
je dirais, un temps favorable pour pouvoir le faire. Et il dit, mais si les deux options ne sont pas acceptées, qu'on m'envoie au moins à Segbana, hein, parce que j'ai entendu parler de Segbana, et ça, c'était pour moi comme un challenge personnel. Je voudrais aller vivre une mission spéciale et particulière qui porte beaucoup de souvenirs hein, sur le plan politique. Parce que quand on disait Segbana, c'est ça. la prison. C'est le bail, le bail béninois. Donc voilà, et donc j'avais demandé tout ça. J'ai dit, mais j'avais déposé toutes ces propositions-là devant Monseigneur Assoba qui m'a rassuré. Donc je frottais les mains, j'ai dit, mais sans le dire, vraiment, j'avais déjà rangé mes affaires, ma bibliothèque, et j'attendais, comment dirais-je, qu'on m'accorde cette sabbatique. Et voilà, depuis lors, je suis dans une autre année qui ne finit pas. Et voilà, donc on m'a fait évêque. Du moins, j'ai reçu la nomination, hein, la lettre de nomination, le 22 décembre 1999. Quand on m'a annoncé que c'est le nonce qui m'a envoyé la lettre, j'étais à mille lieues de penser à ce que j'ai eu à lire par la suite. Je pensais plutôt qu'il répondait à une doléance que je lui avais présentée en faveur du séminaire parce que je voulais ouvrir une classe d'informatique. Et il était consentant. Et il dit, bon, fais-moi un devis et puis je verrai ce que je peux faire. Donc, je m'attendais à découvrir les sous qu'on aurait déposés. Mais voilà, c'est toute autre chose. Et ça, vous voyez, c'était, je dirais, j'étais à milieu. De toute façon, ça a été bouleversant pour moi. Et dans ma vie de prêtre, d'homme, en tout cas de chrétien, et tout à la fois. Qu'est-ce qu'on peut ressentir, Monseigneur, quand on est pionnier, c'est-à-dire un nouveau diocèse, et un diocèse dont la foi n'était pas encore assise, c'est à vous de tout bâtir. Et vous avez là fait l'expérience du curé d'Ars qui était parti à Ars. Bon, ce n'était pas, le christianisme n'était pas assis, outre mesure. Il fallait leur donner le Christ. Aujourd'hui, 25 ans après, quand vous faites une relecture de tout ça, Monseigneur. J'avoue que je n'avais pas au départ des aptitudes missionnaires. Ça, je dois le confesser. Et je le dis haut et fort pour que dans nos séminaires, cet esprit soit vraiment donné aux apprenants, aux séminaristes. Je n'avais pas l'esprit, je n'avais pas les aptitudes. Donc j'ai été à l'école des missionnaires SMA. Je me suis laissé guider par des pères, comme le père François Dupénoit, qui est devenu le provincial de Lyon, et auprès de qui j'apprenais beaucoup de choses. Et quand je faisais mes visites pastorales, eh bien, je l'entraînais. Je vais vous raconter une petite histoire. Et pour vous dire que quand on a la bonne volonté, eh bien, ce qu'on n'a pas de nature, le Seigneur le donne. Vraiment. Et c'était au cours d'une visite pastorale. Les gens étaient venus de partout, ils ont fait des kilomètres à pied. Ça m'a impressionné. C'est vrai, le milieu est tellement pauvre, mais la joie de croire, la joie de vivre de ces gens était contagieuse. À la fin de la cérémonie, eh bien, les gens nous ont reçus dans une cabane qui certainement servait de chambre à dormir. Et ils ont servi le repas. Et quand on est entré pour nous installer et commencer le repas, j'avoue que j'ai les narines très sensibles. Il y avait une odeur vraiment forte qui me parvenait. Je ne voulais pas indisposer le Père ni nos hôtes. Je pensais qu'on nous avait installés à côté des latrines. Excusez-moi. Mais quand on a commencé à prendre, je dirais, le chocourou pour mettre dans la sauce,
c'était, quand j'ai porté à la bouche, c'était la sauce qui avait cette odeur forte. J'ai dit au père, vous mangez? Il dit oui. Il dit, hey. En fait, c'était de la viande de chasse, hein, de la chasse, une viande faisandée. Dans la viande faisandée, et qui vraiment... Et donc, pour les gens, mais c'est... C'était ça qu'il fallait offrir. Voilà, le meilleur qu'ils avaient. Mais je vois, le père mangeait avec appétit. Mais il se lapait même les doigts. Alors que moi, j'y allais avec parcimonie, tout ça là, et avec beaucoup de... J'étais même tenté de pincer mes oreilles, tout ça là. Mais lui, j'ai dit, mais voilà, les missionnaires. Mais il est européen, il n'est pas africain. Encore moins béninois. Et voilà comment il a été spontané. Donc tout ça là, ça m'a appris à m'adapter, à rentrer dans le jeu. Une autre histoire qui est proche de celle-là, c'était avec notre père, père Saturnino. Visite pastorale toujours, en pleine saison pluvieuse. Eh bien, on ne pouvait pas traverser sinon à gué. Donc il fallait porter des combinaisons. On a laissé le véhicule et puis on a traversé. Le voyage était long, vraiment difficile. Et quand on arrive, on trouve combien de personnes? 6 personnes assises sur, je dirais, un tronc d'arbre. J'ai dit au père, c'est pour eux qu'on a fait tout ça? Il dit oui. Et pour eux, on doit le faire. Voilà, c'est ça. Ce sont mes lieux d'initiation à la mission. Voilà, pour dire que, je dis, il faut avoir la bonne volonté, il faut vouloir vraiment se jeter à l'eau, et bien le Seigneur vous conduit. Voilà. Merci de nous avoir permis de découvrir votre pastoral ici dans le diocèse de Ndali, de découvrir ce beau diocèse aussi, et de savoir que le diocèse de Ndali demeure toujours une terre de première évangélisation qui nécessite que les agents pastoraux soient vraiment à l'œuvre et pour que la mission du Christ avance. Et nous prions le Seigneur de vous en donner les grâces et les moyens pour que tout ce que vous comptez faire pour ce diocèse, cela puisse porter du fruit. Merci de nous avoir suivis, chers amis. Nous nous donnons rendez-vous pour une prochaine édition. Que le Seigneur lui-même vous donne la force de toujours demeurer ses enfants. Dives in misericordia, riche en miséricorde. Qu'il vous couvre de sa miséricorde et qu'il soit toujours à vos côtés. Nous vous disons merci, à bientôt.